Baptiste, député de Guadeloupe, également présent forcément à l'Assemblée pour ce vote sur la réforme des retraites, un vote qui n'a pas eu lieu. 49 voix. La réaction dans l'hémicycle, Christian Baptiste. C'est un véritable fiasco, bien évidemment. C'est un constat d'échec. C'est un aveu de faiblesse de Macron et de son gouvernement. Mais surtout, c'est un mépris. Parce qu'il est 15 heures, dans la représentation nationale, le gouvernement n'est pas présent. Et donc, quelle estime que ce gouvernement a pour la représentation nationale? Je rappelle qu'il n'y a eu que seul vote. C'est au Sénat. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote. Alors que nous représentons le peuple. Nous avons été élus par le peuple. Et c'est l'attente du peuple. Et qu'est-ce que dit le peuple? À 70% contre cette réforme. Et dit-on même que 90% de ceux qui sont actifs, qui travaillent, sont contre cette réforme. Eh bien, le gouvernement et Macron n'ont pas entendu le peuple. Et il faut bien dire que lorsqu'on nous fait comprendre que oui, pas de compromis sans compromission, eh bien, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu d'écoute de cette représentation nationale. Donc, je crois que c'est un constat d'échec pour ce gouvernement. Il a tout fait, mais c'est aussi une petite cabale, comme je le dis, entre les Républicains et aussi ce gouvernement. Car les Républicains n'ont pas eu le courage de voter contre, bien évidemment, en cas de dissolution, parce que sur le terrain, on leur a dit, vous ne serez pas réélus. Eh bien, en disant, voilà, l'accord c'est quoi? Vous passez le 49-3, ça c'est votre affaire, donc personne n'a voté. Derrière, s'il y a une motion de censure, rassurez-vous, nous n'allons pas voter cette motion de censure et tout le monde restera en place. Et concernant les départements dits d'outre-mer, nous, on va continuer à nous battre. Il est vrai qu'il n'y avait rien qui était prévu dans cette réforme pour les départements dits d'outre-mer. Je rappelle encore qu'effectivement, c'est quand même 9 à 17% concernant les pensions qui sont dessous de l'Hexagone. C'est quand même 10 à 19% de retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'en France hexagonale, c'est 1%. Concernant le minimum contributif, eh bien, c'est 24% en moins que nous avons. Ce sont des chiffres, et notamment les périodes trouées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les carrières hachées, mais c'est 3 fois plus dans les territoires, notamment en Guadeloupe, c'est 21%. Donc voilà tous ces éléments qui font que cette retraite, cette réforme n'est pas bonne et elle est brutale, elle est violente. Et justement, c'est pour encore rendre nos retraités encore plus pauvres et grandes, faire croître encore l'inégalité. Donc voilà la réalité, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre parce que nous sommes dans un système qui est véritablement toujours colonial, il faut dire les choses, qui est post-colonial, en tout cas néocolonial, c'est le même système. Et on a presque l'impression que le code d'indigenéité est toujours en œuvre. C'est-à-dire ne pas associer véritablement les acteurs du territoire aux grandes décisions. Et on nous impose des décisions verticales. Et bien sortir effectivement de cette colonialité, c'est cela, décoloniser, sortir de cette colonialité, c'est bien ce que nous voulons, sortir de ces schémas, de ces stéréotypes, où effectivement on nous envoie des responsables, on le voit d'ailleurs au niveau de la gouvernance. Eh bien, c'est cette volonté que nous avons de faire en sorte de nous faire entendre. Parce que souvent, je le dis, on me le dit que si on attend nos députés, mais il ne va pas écouter les autres, il ne va pas attendre les autres. Quand ça a servi, eh bien, c'est vrai qu'on constate qu'au niveau du sommet de l'État, on n'a rien à faire. Mais ce combat-là, si nous ne le menons pas aujourd'hui, mais qui va le mener demain? Mais nous allons continuer à le mener avec des armes justement, sortir encore, je dis, de cette décolonialité, sortir de ce code d'indigenéité encore qu'on veut nous imposer, de ce système. Eh bien, tout le combat, il est là et nous allons continuer. Alors, une toute dernière question, le cas d'une motion de censure déposée, allez, pour le cas par Renaissance de Marine Le Pen, est-ce que vous allez voter la motion? La motion de censure, de toute façon, oui, parce que déjà, il y a la motion de rejet qu'il faut voter par deux conditions. Mais je crois que nous n'avons pas encore pris de décision au niveau du groupe pour savoir exactement qui dépose quoi. Mais de toutes les façons, on a déjà compris la motion de censure, elle passera pas. Parce que finalement, on a compris que les LR, finalement, vont pas voter cette motion de censure pour justement rester en place. Donc à la limite, la voter ou ne pas la voter, qu'est-ce que ça va changer?
En tout cas, symboliquement, je crois qu'effectivement, il faut quand même donner un signal fort à ce gouvernement. Et moi, je suis prêt à l'avouer. Je ne sais pas que fera le groupe socialiste et apparenté. Moi, je suis quelqu'un, j'ai ma liberté aussi de vote. Et donc, nous verrons le moment venu ce qu'il y a lieu de faire.